Merci de me retrouver pour les informations principales de la Réunion et de l'océan Indien sur Télé Créole et toujours en simultané sur Créole FM. À la une de cette sortie de week-end, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre sur les plages de l'Ermitage en raison d'un grand nombre de poissons de récif morts dans le lagon et dont la cause n'est encore pas connue à ce jour. Un phénomène observé dès samedi et qui a continué sur la journée de dimanche, obligeant les autorités compétentes à prendre cette mesure radicale pour la sécurité des baigneurs. Un échantillon a été prélevé à des fins d'analyse, a indiqué un agent de la réserve marine. La chaleur a été évoquée ainsi que les algues ou encore le recrutement larvaire de petits alevins et rien ne privilégie la thèse d'une pollution, a-t-il indiqué. Éducation. Plusieurs assistants d'éducation seraient dans une situation indélicate en cette mi-mars. En effet, leur salaire de février n'aurait toujours pas été versé. Un manquement qui serait dû à quelques problèmes rencontrés par le service du lycée Lecomte de Lille en charge du paiement pour ces emplois précaires, soit près de 700 € en moyenne. Les vacances scolaires n'ont pas arrangé la situation, les services étant fermés. Le rectorat était encore en fin de semaine dernière dans l'incapacité de donner suite à ce problème, mais promettait un règlement de la situation en ce début de semaine. Environnement. Un record a été battu ce week-end, il s'agit du sauvetage du 4e pétrel noir cette année. Depuis 1997, c'est la première fois que les Réunionnais participent aussi activement à la sauvegarde de ces animaux en grand danger d'extinction. La CEOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion, se dit ravie de l'implication de la population, comme le déclarait François-Xavier Couzy, le directeur de la structure. Pollution lumineuse ou indicateur de bonne vitalité de la colonie, qu'est-ce qui pousse les oiseaux à s'échouer sur notre littoral ? Monsieur Couzy souligne lui l'attention des gens par rapport à ce sujet, tout en précisant que du 18 au 28 avril, période de pic d'envol des volatiles, se tiendront les Nuits sans lumière, une opération qui promet de trouver un certain succès à La Réunion, d'autant qu'on sait déjà que 45 partenaires, dont EDF, ont indiqué vouloir jouer le jeu pour réduire les pollutions lumineuses. Ceci permettrait aux jeunes oiseaux de regagner la mer à la recherche de leurs partenaires de reproduction pour ensuite revenir sur la terre ferme. Téléphonie. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a autorisé SFR Réunion à expérimenter la 4G dans l'île, et ce sur 2 communes, Sainte-Marie et Saint-Denis, et dans les 3 secteurs suivants, Chaudron, Duparc et Cahors SRR. L'ARCEP et le gouvernement avaient annoncé le lancement d'appels à candidature dans les départements d'outre-mer concernant le déploiement de la 4G, ceci afin d'atteindre le renforcement de la dynamique concurrentielle pour que les consommateurs ultramarins disposent, comme en métropole, d'offres de qualité et à prix abordables. Tourisme. L'IRT a diplômé 13 jeunes ambassadeurs d'honneur mercredi 12 mars dernier au Lazaret de la Grande Chaloupe. Issus de 6 pays différents dont la sélection a été faite par le Rotary, ces jeunes ambassadeurs ont ainsi participé à un programme de rencontres internationales Youth Exchange depuis le 12 mars et se tenant jusqu'au 19 mars. Ils pourront alors, une fois le programme terminé, faire aimer et faire connaître l'île de la Réunion à leur entourage. On note que parmi les 13 jeunes, 4 Réunionnais ont été diplômés et que des pays comme Madagascar, la République tchèque, l'Égypte, Rodrigue et la Lituanie sont également représentés. En bref, en fin de semaine dernière, on vous en avait parlé, la convention radio a eu lieu, réunissant les professionnels du monde de la radiophonie à Saint-Denis. Reportage. Pourquoi la Réunion ? Parce qu'on avait reçu certaines demandes et c'est vrai que la distance, plus de 9000 km entre Saint-Denis et la métropole, ne facilitait pas les échanges. Et donc nous avons pris la décision de prendre la direction de la Réunion pour y exporter entre guillemets ce que nous proposons chaque année au Salon de la Radio à Paris, à savoir une expertise, un partage d'expérience et puis aussi surtout quelques exposants qui nous ont accompagnés comme Real World, Médiamétrie, comme équipe ou encore RCS Europe. Le but du jeu c'était véritablement d'amener l'actualité sur l'île, les nouveautés, le savoir-faire. C'est un galop d'essai. Et nous réfléchirons dans les semaines, dans les mois qui viennent, à une nouvelle édition de cette convention. C'est une bonne expérience, les gens en sont repartis globalement satisfaits. Ils ont pu prendre le pouls de l'industrie radio en France et surtout rencontrer des professionnels pour tisser de nouveaux liens et pourquoi pas concrétiser des échanges. En bref, toujours, le préavis de grève déposé par Sud PTT est suivi aujourd'hui par 1,9% du personnel, soit 22 personnes. Cependant, la distribution des plis dans les délais est respectée. Sport. 3e manche de la Coupe de la Réunion de Bicross à Saint-Denis ce week-end. Un événement qui a réuni les licenciés adeptes des bosses à vélo de tous âges. Info pratique. La CIS Réunion informe les usagers de la commune de Salazie que la distribution en eau sera interrompue demain mardi 18 mars à partir de 8h en raison de travaux sur la conduite principale alimentant les secteurs suivants. Village de Maracitron, Petit Sable, La Savane et secteurs environnants. Un retour à la normale est prévu pour 16h. Et la CIS informe aussi que pour la commune de Saint-André, et en raison là aussi de travaux sur la conduite principale qui alimente le secteur de la ZAC Fayard et secteurs environnants, une interruption de la distribution en eau est prévue dans ces secteurs pour la journée du 19 mars. Océan Indien. Maurice envoie un représentant en compétition pour le concours du Grand Cordon d'Or de Monte-Carlo le 19 mars.
Andy Poinen, travaillant aux cuisines du Sofitel impérial de Flic en Flac, représentera ainsi l'école hôtelière de l'île Maurice avec un lapin farci au pruneau et sera opposé à d'autres concurrents pour séduire un jury composé de gastronomes et de professionnels de la restauration. À Rodrigue, de fortes pluies se sont abattues sur le territoire vendredi dernier, provoquant la fermeture des commerces et établissements scolaires et plusieurs inondations, notamment sur Port-Maturin. 165 mm de pluie ont été relevés en quelques heures sur Citronnelle, 150 mm de pluie sur Plaine Corail et 124 mm à Pointe-Canon. Mayotte, après une procédure engagée en 2011, la CA Océan Lagon Aqua a été autorisée après le rapport du Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques à installer ses cages flottantes en mer au large de Dembéni-Ironi-Bay à Petite Terre. Une activité de pisciculture en eau de mer qui permettrait une production annuelle de 60 tonnes d'ombrine. L'arrêté préfectoral a décrété une autorisation d'occupation temporaire sur près de 600 mètres carrés. Seychelles, du 20 au 24 mars, se tiendra sur les îles de Ladigue, Mahé et Pralin la fête de la francophonie. Organisée par le ministère du Tourisme et de la Culture avec le soutien de l'Alliance française et de l'ambassade française aux Seychelles, ce rendez-vous habituel sera cette année accompagné d'un buffet campagnard, d'un concert de musique classique et de 2 projections du film documentaire Océan dont le réalisateur est français. Le bazar artisanal et le marathon rythmeront comme à l'accoutumée ces journées de fête de la francophonie. Merci de nous avoir suivis sur Télécréole et Créole FM pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos si une actualité touche votre quartier. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne.